Yo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait longtemps que je n'ai pas faite, parce que, parce que je suis en vacances, là je me repose un petit peu, tranquillou. Bref, aujourd'hui petite vidéo pour parler un petit peu de la 5 comment je l'ai vécu, comment je me suis organisé, etc. Et j'espère que ça pourra aider les 3,5 là qui ont pour la plupart, je pense que les euros se terminent demain ou après-demain. J'espère que ça pourra aider les 3,5, que ça pourrait aider certains 3,5 à faire leur choix sur si est-ce qu'ils vont en 5,5 ou est-ce qu'ils vont en école. Donc, euh, donc ouais, j'ai essayé de donner quelques conseils, bah, pas vraiment des conseils en fait, parce que ça concerne surtout ce qui va être les méthodes de travail, etc., l'organisation. Ça, c'est un peu propre à chacun. Je pense que faut pas essayer de se calquer sur ce que quelqu'un d'autre a fait. C'est bien de prendre l'information, de prendre différents témoignages, mais au final, bon, ça reste assez personnel. Donc voilà, ce sera plus un témoignage sur comment j'ai vécu la 5,5, sur comment je me suis organisé, etc. Plutôt qu'une liste de conseils. Bon, du coup on va y aller, hein. De toute façon, de manière générale, je pense que la 5,5, pour moi, elle a été bénéfique, c'était une 5,5 réussie, au niveau des résultats, au niveau de comment je me suis senti dans l'année. Donc oui, j'ai une super progression, je suis super fier de ça. Et donc ouais, la 5,5 pour moi, ça a vraiment été une année qui a été rentabilisée de fou. Alors, d'abord, un des gros points forcément de la 5,5, c'est comment on gère un petit peu le travail. Je pense qu'il y a de grosses interrogations sur est-ce qu'on doit suivre le cours, est-ce qu'on doit faire beaucoup plus d'exos, est-ce qu'on doit faire des exos type oraux, type anal d'écrit, etc. Alors bon, encore une fois, hein, je vais donner mon ressenti, comment moi j'ai fait de mon côté. Déjà, je pense que ce qui est très important avant de rentrer en 5,5, et ça je pense que c'est un peu évident, mais c'est de bien cibler les chapitres sur lesquels vous êtes en difficulté, sur lesquels en 3,5 vous saviez que vous étiez en difficulté, et ou par exemple si au concours vous vous êtes fait avoir sur un chapitre, c'est bien de le savoir avant de rentrer en 5,5. Parce que les chapitres sur lesquels vous avez du mal, c'est les chapitres qu'il faudra réécouter absolument, enfin absolument, pour moi je pense que c'est les chapitres qu'il faut absolument réécouter quand on est en cours, et en profiter pour poser plein de questions aux profs, et approfondir et vraiment se remettre à niveau sur ces chapitres-là. Donc avant de rentrer en 5,5, c'est vraiment bien de se poser, c'est pas long, hein. Tu te poses 5 minutes, puis tu réfléchis à quel chapitre j'ai géré dans l'année, ou pas, sur quel chapitre j'ai du mal, sur quel chapitre est-ce que j'aimerais bien reprendre. Et à partir de ça, ça va être assez facile de savoir euh, quand est-ce que tu dois écouter en cours, ou quand est-ce que tu dois plutôt te concentrer sur des exercices ou des annales de concours. Pour ce qui est des exos, pour ce qui est de mon cas, le cours, j'ai beaucoup écouté au tout début d'année, parce que ça me permettait de me remettre dans le bain tout doucement. Puis, je me sentais pas vraiment directement prêt à attaquer sur des annales directement dès le début de l'année, ou de faire énormément d'exos. Alors, il y avait beaucoup de cours que j'écoutais, et quand c'était des points courts, par exemple en maths, on avait commencé avec les séries. Bon, les séries, c'est un chapitre sur lequel, pour le coup, j'étais vraiment très à l'aise. Donc là, au début, j'avais commencé à réécouter le cours justement en me disant, bah, c'est le début d'année, ça doit se remettre dedans. Finalement, j'ai vite arrêté le cours, puis j'ai commencé à faire des exos de télé. Pour la physique et chimie, j'écoutais plutôt le cours, sans forcément prendre de notes, parce que de toute façon, la prise de notes avait déjà été faite l'année d'avant. Mais ça me permettait de bien me concentrer sur ce qui a été dit, essayer de comprendre les choses un peu plus en profondeur, et pas me contenter de recopier comme j'aurais pu faire en 3,5. Donc ouais, le début d'année c'était ça, c'était plutôt j'écoutais les cours. Quand c'était des cours où j'étais vraiment très à l'aise, je faisais les exos du TD, et je faisais quasiment pas d'anal. D'ailleurs j'ai fait zéro anal je crois dans les premiers mois. Donc ouais. Et une fois que j'étais à l'aise sur sur une bonne partie du programme qu'on avait revu donc en cours, hein, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de commencer à faire des annales, parce que en fait, dans mon cas, les annales, j'avais essayé d'en faire en fait quelques-unes. Le problème entre guillemets, c'est que les annales forcément, ça couvre une grosse partie du programme. Et comme ça couvre une grosse partie du programme, ça va aussi faire appel à des chapitres bah, que ça faisait longtemps que j'avais pas vu. Donc par exemple, ça m'arrivait de tomber sur des trucs de physique quantique. La physique quantique, on l'a fait en fin d'année, juste avant les concours. Donc déjà en 3,5, c'est pas un chapitre sur lequel on a forcément le temps de bosser de fou. Donc c'était pas un chapitre que je maîtrisais très bien. Et puis bon, après il y a forcément en 3,5, concours, etc., vacances.
je me suis pas vraiment replongé dans la quantique. Donc là, faire de la quantique sur des annales, un peu comme ça de but en blanc, je trouvais pas ça très productif. J'ai préféré attendre d'être bien au point sur la majorité des chapitres et d'avoir revu de mon côté un petit peu d'autres chapitres, donc comme la quantique ou la méca en référentiel galiléen, avant de pouvoir commencer à faire des annales. Après là encore une fois, c'est un petit peu vous qui voyez, mais le fait que les annales ça couvre une grosse partie du programme, ça peut aussi, je pense, pour certains, être l'occasion et être un moteur pour justement aller revoir les anciens chapitres ou les chapitres qui ne sont pas maîtrisés. Donc vous faites une annale, vous vous rendez compte qu'il y a un chapitre que vous n'avez pas encore revu en 5,5, donc vous dites bah, c'est pas grave, j'ai cherché mon cours, machin, vous cherchez votre cours, vous regardez, vous revoyez votre cours, et je pense que ça peut être quand même pas mal pour revoir des cours que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu. Mais en tout cas moi c'est pas comme ça que je l'ai fait. J'ai préféré attendre d'être solide avant de pouvoir commencer à faire des annales. Pour ce qui est des dates, j'ai commencé à faire des annales en janvier je crois. Donc à partir de janvier, j'étais un peu en mode, vraiment en mode 5,5 entre guillemets. C'est-à-dire que j'allais au fond de la salle, au fond de la classe, puis je me mettais derrière, je faisais mes annales, et j'écoutais plus du tout le cours, parce que je me sentais assez à l'aise. Ensuite, il y a aussi une partie de la 5,5, ça va être la gestion du temps, dans le sens où je pense que la 5,5, c'est l'occasion de retrouver un rythme de vie plutôt sain, dans le sens où, comme on a beaucoup plus de temps pour réviser l'école, pour réviser les DS, pour faire les DM, etc., ça libère en fait forcément plus de temps ailleurs. Donc après, à voir comment vous voulez utiliser ce temps qui est libéré. Mais par exemple, c'est-à-dire que moi de mon côté, je me contentais pas de faire des exos de télé et des annales quand j'étais en classe. Ça m'arrivait souvent aussi de réviser mes cols en classe, de réviser et préparer mes DS en classe, ou de faire mes DM en classe. Et donc forcément, par exemple, le soir, j'avais souvent pas grand chose à faire parce que j'avais déjà tout fait pendant la journée. Ce qui fait que ça me permettait d'avoir plus de temps pour me reposer, pour faire des trucs que je kiffe, juste me détendre, ça me laissait beaucoup plus de temps pour aller en sport aussi. Et donc ça je pense que c'est important de bien gérer son temps en 5,5 parce que c'est justement le fait d'avoir déjà vu les cours une fois, ça peut justement être l'occasion d'avoir un bon rythme de vie, et un bon rythme de vie ça permet d'arriver frais au concours. Et arriver frais au concours, c'est un avantage non négligeable. Ensuite, une question, donc ça c'est pas une question qui est très très posée, mais j'ai déjà entendu quelques gens dans ma prépa en parler, mais c'est par exemple, est-ce qu'en 5,5, est-ce qu'on est obligé de venir en cours? Alors de toute façon, je pense que non. Mais de mon point de vue, c'est quand même important de venir en cours, parce que de toute façon, soit vous venez en cours et vous vous mettez au fond de la salle, et puis vous travaillez de votre côté, soit vous venez en cours et vous écoutez le cours. Et encore, même quand je dis que vous travaillez au fond de la salle, en tout cas je sais que moi ça m'est arrivé plusieurs fois dans l'année, je veux dire, en maths, bon, je travaille, les 3,5 sont en train de faire un chapitre que j'ai l'impression de moi d'avoir bien maîtrisé, puis finalement, j'écoute un petit peu ce qui se passe en fond, puis je me pose une question en fait sur ce que vient de dire le prof, etc. Un truc que je pensais peut-être avoir compris, que j'ai finalement pas si bien compris que ça. Et en fait, venir en cours, ça permet tout simplement de pouvoir poser des questions, de pouvoir revoir des choses, même si on pense les avoir comprises. Du coup, c'est pour ça que c'est important pour moi de venir en cours, parce que c'est une bonne ambiance de travail, entre guillemets, hein. À moins que ça vous dérange vraiment d'entendre le prof qui parle, mais auquel cas, je pense que vous pouvez totalement prendre des boules caisses ou même mettre vos écouteurs. Généralement, les profs en 5,5 sont assez laxistes, hein, même si je sais qu'il y a des profs qui forcent leur 5,5 à écouter le cours, mais en tout cas, moi, dans les profs que j'ai eus, ils avaient pas trop de problèmes à ce qu'on ait des écouteurs, par exemple, qu'on travaille de notre côté. Donc voilà, je pense qu'il faut venir en cours. Et d'ailleurs, en parallèle à ça, je pense que, en tout cas ce que j'ai fait encore une fois, hein, mais travailler les chapitres qui sont en train d'être faits par les 3,5. Je veux dire, si les 3,5 font de l'électromagnétisme, faites des exos d'électromagnétisme. Si les 3,5 en maths font des intégrales généralisées, faites des exos d'intégrales généralisées, etc. Parce que justement, le fait qu'ils fassent la même chose, si vous écoutez un peu le cours en fond, des fois, ça peut, comme je le disais, ça permet d'entendre des questions qui peuvent être intéressantes. Et justement, si même vous avez des questions sur les exos que vous êtes en train de faire, que vous trouvez un petit peu difficiles, etc., ça peut être l'occasion de poser la question au prof, et ça peut même être profitable pour les élèves de 3,5. Donc je pense que c'est une bonne idée de calquer ces révisions de chapitres en fonction de ce que font les 3,5. Sinon, un autre aspect de la 5,5 qui n'est pas du tout à négliger, c'est l'aspect mental, parce que la 5,5, c'est pas quelque chose qui est simple, parce que ouais, la 5,5 c'est long, c'est dur,
Non, je vais pas dire ça comme ça. La 5 c'est compliqué, ça dure longtemps, je pense que c'est mieux de le dire comme ça. Mais ouais, faut être prêt à y aller, faut être prêt à se dire que on repart pour un an en prépa, et c'est pas forcément évident, parce que quand je dis que la 5 ça dure longtemps, c'est vraiment ça dure longtemps. À titre personnel, moi j'étais super content d'aller en 5 ça paraît un peu bizarre, j'ai pas le temps de m'étendre trop là-dessus, mais pour moi la 5 c'était pas vraiment un problème, et j'étais assez content de revenir en cours, voir mes profs, etc. Donc j'étais vraiment pas, on va dire, j'étais pas le top 1 qui a été en 5 parce qu'il avait pas eu l'école qu'il voulait, etc. Non, j'étais vraiment, c'était un choix décidé, acté, j'étais très content de le faire, donc j'allais en 5 avec plein d'envie, etc. Mais à la fin de l'année, même avec toute la bonne envie du monde, je trouvais ça long de fou. Et, euh, et comme j'en parle, j'ai l'impression que j'en parle tout le temps, mais c'est pour ça que j'ai commencé à plus aimer la chimie à ce moment-là, parce que je trouvais que c'était trop long, qu'on faisait tout le temps les mêmes choses. Et c'est normal, parce que on revoit des chapitres qu'on a déjà fait. Donc des fois on a l'impression de tourner en rond. Donc ouais, faut s'accrocher quand même. Pour la 5 faut être déter de toute façon. Si vous allez en 5 sans être vraiment déterminé en vous disant bon, peut-être que j'aurai une meilleure école l'année prochaine, je sais pas si ça vaut le coup, parce que malheureusement vous allez peut-être pas tenir, parce qu'un an de prépa en plus c'est compliqué. Donc ouais, faut être prêt à le faire. Et ouais, donc la 5 c'est aussi beaucoup de mental. Il y a beaucoup de moments où on se dit en 5 en tout cas, j'ai pu en parler avec des potes qui étaient en 5 en fait, forcément on doute, hein. Déjà, en 3,5, je pense qu'il y a des gens qui doutent, mais en 5 on doute, et en plus, on a un petit peu la pression, entre guillemets, de se dire, bah là, il y a plus de seconde chance. Là, si on se foire, c'est mort. Est-ce qu'on a bien fait de faire 5 peut-être que j'aurais dû intégrer, etc. Donc ouais, donc faut être prêt. Faut pas se laisser décourager quand on a des coups de mou. Les coups de mou, ça arrive à tout le monde, mais voilà, faut rester chaud jusqu'au bout, même si c'est bien long. Faut rester motivé. Maintenant, pour finir, je peux peut-être parler un petit peu des bénéfices de la 5,5. Est-ce que ça a vraiment des bénéfices de la 5,5? Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'élèves de 3,5 qui se demandent est-ce que ça vaut vraiment le coup que je fasse 5,5 parce qu'il n'y a plus les points de bonification de 3,5. Sauf pour mine, d'ailleurs, je crois que mine, enfin, ça dépend des élèves. La décision est discutable, mais il me semble qu'à partir de l'année prochaine, les élèves boursiers qui font 5,5 perdent que la moitié des points de bonification qu'ont les 3,5 ou un truc du genre. Bref. Mais en gros, souvent, une question, c'est est-ce que ça vaut le coup de faire 5,5? Est-ce que les points qu'on a en 3,5, qu'on perd en passant de la 3,5 à la 5,5, est-ce qu'on les compense, etc. Je pense que dans l'ensemble, oui. Je pense que l'écrasante majorité des gens qui font 5,5 deviennent bien meilleurs que ce qu'ils étaient en 3,5, et que le fait de perdre des points, les points de bonus de 3,5, c'est pas du tout rédhibitoire, et que justement l'expérience qu'ils gagnent en 5,5, elle est beaucoup plus importante, elle leur permet d'engranger beaucoup plus de points. À titre personnel, sur mine, je suis passé entre la 3,5 et la 5,5, et j'ai un écart de 180 points, donc c'est énorme. Et les points qui sont alloués au 3,5, c'est genre 30 points. Donc oui, il y a énormément de points à gagner. Pareil sur CCP, sur CCINP, j'ai quasiment 200 points de plus, ou un peu moins quand même, peut-être que j'abuse un petit peu. Donc ouais, pour moi la 5,5 ça a été clairement bénéfique, parce que ça m'a fait gagner beaucoup plus de points au concours, même si finalement c'est pas les concours, c'est pas les écoles d'ingénieurs que je visais. Mais oui, pour moi, je pense que dans la majorité des cas, la 5,5 ça va valoir le coup, puisque les points qui vont être récupérés par l'expérience engrangée en 5,5, il va être beaucoup plus important que les points qui sont perdus lors de la perte du bonus des 3,5. Maintenant, la vie n'est pas forcément toute rose, et effectivement en 5,5 il y a des déconvenus. Je pense qu'il n'y a pas trop de déconvenus, dans le sens où, comme je disais juste avant, dans le sens où des 5,5 et de moins bonnes écoles qu'en 3,5. Ça doit arriver forcément, mais je pense que c'est vraiment pas la norme. En revanche, c'est complètement possible qu'en rentrant en 5,5, vous ayez des objectifs, par exemple, je vais viser centrale, je vais viser mine, ou une école spécifique de CCP, etc. Et qu'au final, vous l'ayez pas, hein, c'est pas... La 5,5, c'est pas non plus un code de triche, hein. Ça assure rien finalement.
Mais oui, il y a forcément de quoi progresser énormément si vous êtes peut-être un peu sérieux. Mais pour pas se voiler la face, on peut avoir aussi de grosses déceptions en sortant de 5,5 parce qu'on n'a pas les écoles qu'on visait, etc. Bon, c'est pas... Honnêtement, de mon point de vue, c'est pas la fin du monde. Les écoles, c'est pas parce que vous intégrez une école qui est moins prestigieuse qu'une autre que c'est terminé pour vous, etc. Mais, mais oui, il peut y avoir des déconvenus. Donc voilà, faut rester vigilant quand même. Puis en fait, ça se recoupe un petit peu avec quand je parlais de la motivation. Si vous n'êtes pas motivé du tout en 5,5, vous allez mal vivre votre année, pas être au top du tout, et au concours, vous allez probablement sous-performer. Et ça peut amener à des situations comme quelqu'un, par exemple, qui ne passe que le concours central en 5,5 et qui, jour 2, ne se réveille pas. Bon, bah... euh, RIP, mais voilà, histoire vraie, hein. Un mec qui était pas trop là en cours, 5,5 un peu bizarre dans la manière dont il a géré sa 5,5, c'était très étrange. Et bon, bah, au concours, il s'est chié. Enfin, du coup, il a rien. Mais voilà, je vais pas vous effrayer, mais pour peu que vous travaillez sérieusement, normalement, ça devrait bien se passer. Bref, moi, j'ai plus grand chose à dire. Donc voilà, s'il y a des 3,5 qui hésitent à faire 5,5 encore, j'espère que cette vidéo aura pu vous aiguiller hein, à travers ma super expérience de 5,5. Et si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ou n'hésitez pas à venir me follow sur Twitter et venir me DM tout simplement hein, pour me poser vos questions en ce qui concerne la 5,5. Voilà, je suis très content de répondre à ces questions-là et de vous aiguiller, de vous aider, etc. Bref, je sais pas trop ce que je fais comme vidéo en fait. Je vais faire des vidéos je vais faire un truc random qui me passe par la tête. J'ai pas trop d'idées là. Les exos, j'avoue que c'est sympa, mais j'ai la flemme de fou. Hein. Là, c'est des vacances, flemme de faire des exos. En plus, comme je l'ai dit, je peux même pas filmer correctement. Donc les exos, je pense qu'on va mettre ça de côté jusqu'à l'année prochaine. Et on va voir ce que je fais comme prochaine vidéo sur la prépa. Hein. Bref, je vais pas parler plus longtemps, parce que tout le monde s'en bat les couilles de ma vie en fait. Du coup, ouais, bah, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Puis bah, nous on se dit ciao. Allez, salut.